Quelles sont les qualités qu'il faut développer pour réussir dans les ventes aux enchères immobilières judiciaires? Dans cette vidéo, je vais répondre à cette question qui m'a été posée à plusieurs reprises. Je vais vous donner mon top 5 des qualités qu'il faut développer pour réussir dans les ventes aux enchères immobilières et acquérir la bonne affaire. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais à signaler aux différentes personnes qui se sont abonnées dernièrement qu'actuellement, il y a une formation d'1 heure gratuite sur les ventes aux enchères immobilières judiciaires qui est accessible directement en dessous de la vidéo en cliquant sur le lien mentionné. Donc sans plus tarder, commençons par la première qualité ou trait de personnalité pour réussir dans les ventes aux enchères immobilières judiciaires. Sachez que le classement que je vais vous donner c'est pas un classement par ordre d'importance. Pour moi, les 5 qualités ou traits de personnalité, je sais pas comment vous souhaitez qu'on les appelle, pour moi sont tous au même niveau. C'est-à-dire que si vous manquez un trait de personnalité, ça risque de vous handicaper pour la suite dans votre réussite dans les ventes aux enchères immobilières judiciaires. Donc pour moi, le premier trait de personnalité, entre parenthèses qualité, c'est le fait de bannir la timidité. Vous allez voir, lorsque vous allez vous lancer dans les ventes aux enchères immobilières, vous allez interagir avec beaucoup de gens. C'est-à-dire que premièrement, vous devez échanger avec votre avocat qui va vous représenter pour porter les enchères. Vous allez devoir échanger avec l'huissier qui va organiser la visite. Vous devez vous rendre au tribunal, échanger avec les personnes travaillant au greffe. Éventuellement, vous allez échanger avec des marchands de biens, votre banquier, etc. Donc, si vous êtes timide, ça va être très compliqué d'investir via les ventes aux enchères immobilières, mais également d'aller poser les bonnes questions qui vont vous permettre d'avoir une idée globale de savoir si c'est une bonne ou une mauvaise affaire. Mais si vous êtes timide, sachez que c'est pas rédhibitoire. Tout simplement, il faudra vous faire violence, sortir un peu de votre zone de confort pour aller vers les autres. Moi, de mon côté, comment je gère cette partie-là, c'est qu'à chaque fois, je me dis que si j'agis pas, je mets en risque mon projet d'investissement. C'est-à-dire que si je pose pas les bonnes questions aux bonnes personnes, parce que je suis timide et j'ai pas envie de déranger, ça risque de me coûter très cher à la fin. Donc ça me pousse toujours à agir. Le deuxième trait de personnalité, c'est le fait d'avoir de l'empathie. Comme vous le savez, quand on participe à une vente aux enchères immobilières judiciaires, il s'agit d'une vente forcée, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui se font saisir parce que, par exemple, elles n'ont pas payé les charges de copropriété ou tout simplement parce qu'elles n'étaient plus capables de payer les mensualités du crédit. Mais il y a également d'autres types de situations qui peuvent amener à une expulsion. Mais sachez que voilà, c'est une vente forcée. Donc forcément, vous allez prendre le bien des gens, de quelqu'un d'autre. Donc le fait d'avoir de l'empathie, ça va beaucoup vous aider parce que vous devez vous mettre à la place de la personne qui subit cette situation. Il faut vraiment ressentir cette empathie, échanger avec elle. Par exemple, lorsque vous allez visiter le bien, prenez 5 minutes, 10 minutes avant d'aller parcourir les différentes pièces pour parler avec la personne, comprendre ce qui s'est passé, lui faire preuve de sympathie envers cette personne-là. Mais soyez sincère, ne vous forcez pas. C'est-à-dire que de toute façon, c'est quelque chose qui va se voir directement. Si vous vous forcez, ça sera pas naturel et ça risque d'avoir, on va dire, l'effet inverse. Sachez que le fait d'avoir de l'empathie, ça va beaucoup vous aider, notamment dans la phase, si vous êtes adjudicataire, de prise en possession du bien. C'est-à-dire que si vous êtes empathique avec la personne, elle va se rappeler de vous et va vous faciliter l'accès au bien et va même vous rendre le bien en très bon état. De mon côté, c'est exactement ce qui s'est passé, c'est que lors de cette phase-là, je me suis mis réellement à la place des gens qui occupaient le bien. J'ai essayé de les arranger pour avoir finalement une relation gagnant-gagnant. La troisième qualité est la rigueur.
c'est une qualité indispensable pour réussir dans les ventes aux enchères immobilières judiciaires. Contrairement aux ventes, on va dire dans le marché classique où vous passez par une agence immobilière, un notaire, etc. Dans les ventes aux enchères immobilières, vous achetez le bien tel qu'il est. C'est-à-dire que s'il y a un vice caché, c'est pour vous. Vous pouvez pas aller au tribunal et dire que vous avez trouvé le bien avec un vice caché et que vous souhaitez vous faire rembourser. Donc là, vous devez mener vos diligences. Ça veut dire que vous devez être suffisamment rigoureux pour vous rendre à la visite, analyser de très près le cahier des conditions de vente où vous allez trouver énormément d'informations, mais également être capable d'évaluer à combien vous allez revendre le bien, d'estimer vos travaux et de calculer votre enchère maximale. Il faut rien négliger parce que il s'agit en fait d'une vente aux enchères judiciaires. Donc, vous n'avez aucun recours. Vous achetez le bien dans l'état. Si vous avez été négligent, c'est de votre faute et vous ne pouvez plus revenir en arrière. Le quatrième point sur lequel j'ai énormément souffert moi de mon côté lors de ma première vente aux enchères immobilières, c'est les remords. C'est-à-dire que notamment si vous achetez un bien occupé et que derrière il y a une expulsion qui s'ensuit, je peux vous dire que si vous n'êtes pas préparé mentalement, ça peut être très 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 compliqué parce que vous allez vous remettre en question et surtout si vous avez certaines valeurs, ça peut être très très compliqué à gérer. De mon côté, je suis passé par cette phase-là. J'ai énormément appris et puis donc durant cette phase-là, j'ai appris à relativiser, à mettre les choses en perspective. Donc pour éviter les remords, il y a deux points sur lesquels vous pouvez travailler. Premièrement, sachez que s'il y a pas beaucoup d'enchérisseurs, le perdant, ce sera la personne saisie parce que tout simplement, c'est celui qui va offrir le meilleur prix qui va remporter l'enchère. Donc plus il y a d'enchérisseurs, plus la personne saisie aura finalement la possibilité de s'acquitter de ses dettes. Donc finalement, le fait qu'il y a de plus en plus de personnes qui participent aux ventes aux enchères immobilières, c'est plutôt une bonne chose pour les personnes saisies. Et puis l'autre point sur lequel j'ai énormément réfléchi, je me dis que notamment les gens qui disent que les personnes qui participent aux enchères immobilières profitent de la misère du monde. Donc là-dessus, moi, j'ai tendance à répondre que finalement, tout le monde, à la fin, profite de la misère du monde. C'est-à-dire que la personne qui achète son t-shirt Nike ou ses chaussures Nike à 20 €, c'est tout simplement que elle profite également de la misère du monde parce que probablement ces éléments ont été fabriqués en Asie par un ouvrier qui est sous-payé et qui vit misérablement. Donc au final, il faut toujours mettre les choses en perspective. Donc avant même d'investir, vraiment changez votre façon de voir les choses sur ce point-là parce que sinon, si vous n'êtes pas prêt, ça peut vous pourrir vraiment la vie. Le dernier point, c'est le fait d'être audacieux. Audacieux mais pas téméraire. Je m'explique. Pour moi, quelqu'un d'audacieux, c'est quelqu'un qui prend des risques maîtrisés. Quelqu'un de téméraire, c'est quelqu'un qui va prendre des risques non maîtrisés et qui va se mettre en danger. Donc nous, ce qu'on suggère, c'est que vous soyez audacieux. Pour faire des bonnes affaires, on n'a pas le choix. C'est-à-dire que la plupart des bonnes affaires lors des ventes aux enchères immobilières, c'est souvent des biens occupés avec des travaux à faire. Ça fait fuir énormément de gens parce que quand on achète un bien occupé, la personne peut se maintenir dans les lieux et ensuite ça peut déboucher sur une procédure d'expulsion qui est assez longue. Et aussi au niveau des travaux, des fois on a du mal à estimer les travaux et on peut se rater. Mais malheureusement ou heureusement, il faut passer par cette étape-là pour faire des bonnes affaires. Donc l'idée c'est de prendre des risques maîtrisés, c'est-à-dire que admettons pour le bien occupé, ne vous lancez pas dans l'achat d'un bien qui est occupé sans prendre par exemple des assurances qui permettront de vous couvrir si vous devez aller dans une procédure d'expulsion ou encore si vous avez un bien avec énormément de travaux, prenez vos dispositions pour correctement les estimer. Voilà.
Donc, j'ai fait le tour pour moi, des 5 qualités de traits de caractère qu'il faut développer pour réussir. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, mais également à vous abonner et activer la petite cloche notification.